Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 25 septembre. Tout est bien qui finit bien. Les histoires pour enfants se terminent souvent par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » ou par « Tout est bien qui finit bien ». Dans certaines langues, c'est presque devenu un lieu commun. L'idée, c'est que, quels que soient les drames, une princesse enlevée, un méchant loup, un roi maléfique, le héros, et peut-être même sa jeune épouse, triomphe à la fin. C'est ainsi que se termine le livre de Job, en tout cas au premier coup d'œil. Après toutes les épreuves et les catastrophes que Job a dû subir, le livre s'achève sous ce que l'on pourrait décrire comme une note relativement positive. Lisons Job 42, les versets 10 à 17, les derniers versets du livre. Que nous dit ce passage sur la manière dont Job a fini sa vie? Job 42, les versets 10 à 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Kessia, à la troisième celui de Kéren Apuk. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Pas de doute là-dessus. Si l'on interrogeait des gens sur un livre de la Bible qui se termine bien pour le personnage principal, un livre où tout est bien qui finit bien, beaucoup citeraient le livre de Job. Après tout, voyez tout ce que Job possède à la fin de l'histoire. Une famille et des amis qui n'étaient pas là au moment de ses épreuves, à l'exception d'Éliphaz, de Bildad, de Tsophar, d'Éliou et de la femme de Job, arrivent et le réconfortent. De plus, ils sont généreux et lui donnent de l'argent. À la fin de l'histoire, Job se retrouve avec 2 fois plus qu'il n'avait au début, en tout cas en termes de biens matériels. Comparez Job 42, le verset 12 et Job 1, le verset 3. Il a aussi eu 10 enfants, 7 fils et 3 filles, qui remplacent les 7 fils et 3 filles qui sont morts, voir Job 1, les versets 2, 18 et 19. Et dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Job 42, le verset 15. Détail qui n'est pas mentionné pour ses premières filles. Et cet homme, qui était persuadé de sa mort toute proche, a vécu 140 années supplémentaires. Puis, Job mourut, âgé et rassasié de jours. Job 42, le verset 17. L'expression « rassasié de jours » en hébreu, parfois traduite en anglais de manière intéressante, « rassasié d'années », est employée pour décrire les derniers jours d'Abraham. Genèse 2, le verset 8, d'Isaac, Genèse 35, le verset 29, et de David, 1 Chronique 29, le verset 28. Elle transmet l'idée de quelqu'un qui se trouve dans une situation relativement bonne et heureuse au moment où survient un événement résolument malheureux. La mort. Nous aimons tous les histoires qui finissent bien. Citez des histoires que vous connaissez et qui se terminent bien. Quelles leçons peut-on en tirer? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment la relation de Job avec Dieu change-t-elle au cours du récit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.